envie de demander, et généralement peut-être il y a une information qui n'arrête pas quand même de faire couler beaucoup de salive. C'est le retour possible de la cellule d'Alain dans le pays. Oui, justement, le retour possible dans les QG. Et je suis Fodé Oussou qui disait qu'au moment venu, qu'il va rentrer. Et le CNRD, qui, même dans l'interview de Goumou, Dr Goumou, qui dit que oui, le cellule d'Alain quand même n'est pas interdit de pays. Mais exactement, mais il y a quel dessous après, quel dessous le CDD ne veut pas venir. Le discours de Fodé Oussou. Le gouvernement de la transition pense qu'il n'y a rien contre CDD, qu'il peut rentrer dans son pays. Et ses adversaires, parfois certains politiques même, qui sont un peu dans l'arène politique, puisqu'ils se flinguent chaque fois, se disent que oui, que CDD doit se rapprocher de sa patrie, s'il compte quand même gérer le pays, qu'il faut qu'il rentre. Mais qu'est-ce qui ne va pas exactement? Puisque même au sein même de l'UFDG, selon le vice-président, ils n'ont rien contre le CNRD, ils n'ont rien contre Mamadi Doumbouya. Alors, s'ils n'ont rien contre le CNRD et ni rien contre le Mamadi Doumbouya, on ne va pas quand même brandir que parce que sa maison a été détruite, que pendant que la décision, l'affaire était pendante à la justice. Qu'est-ce qui ne va pas exactement? Pourquoi ça tarote exactement? Pourquoi ça tarote l'esprit? Tout ces temps-ci, on revient beaucoup dessus. Je vais vous raconter une parabole. Oui. Il y a des individus qui sont allés voler la chèvre. Ah oui, l'anecdote de Djani. Ouais. Oui, écoutez, suivez. En fait, c'est un jeune vieux. Djani, je t'écoute. Je ne sais pas si tu veux te moquer ou si non, pas en fait, vous allez comprendre à la fin. Oui. Alors, quand ils sont allés voler la chèvre du voisin, et ces derniers serçant la chèvre, est allé, il a regroupé, ils étaient en train de causer maintenant la soirée. Et l'autre reste là-bas. Il demande, il dit, moi mon ventre là est en train de faire mon ventre c'est remué comme ça. Ouais. Ça bourdonne. Bien entendu. Parce qu'il avait mangé de telle sorte qu'il n'en pouvait plus souffler, qu'il n'en soufflait plus. Ouais. Alors son ami lui regarde, il dit, ah, si tu as mangé la chèvre des gens, il faut dire. donc c'est pour dire que si effectivement on est en train de dire aujourd'hui, si la gente est en train de dire qu'il n'y a rien contre Cellou Dalein Diallo, et que de par le passé, il y a eu plusieurs convocations qui ont été émises contre Cellou Dalein Diallo. Quand même, non. On n'a rien contre X. Ne veut pas dire que c'est pas la gêne, c'est la justice. Attention, non. Il ne faudrait pas qu'on déplace. Non, Cellou Dalein a un mauvais souvenir avec la justice de la junte. Voilà. La justice gérée par la transition. Exactement. Cellou Dalein a un très mauvais souvenir. Il n'a aucune confiance aujourd'hui avec la justice. Oui, mais la première, il y a quand même des indices. On va planter le décor. Je vais planter le décor. Peut-être que tu vas avancer dedans. Tu vas continuer à glisser dedans. Et oui, tu as si bien dit, si la gente dit aujourd'hui qu'ils n'ont rien contre Cellou Dalein et que Cellou Dalein est libre de rentrer au pays, pour un citoyen averti, mais quand même, il ne va pas rentrer. Parce qu'on a vu la première convocation de chez lui, on a vu, même le chef de quartier a été menacé d'aller déposer la première convocation. Et la deuxième convocation qui a été déposée chez lui vers Nongo ici, quand on l'a délogé à partir du côté de Dixine, les deux convocations, on a vu quel était l'acharnement autour de cette convocation. On a vu quelles étaient même les explications plausibles autour de cette convocation. Non. Et après cette justice, on n'a même pas tranché. Et pendant que le dossier était pendant la justice, et directement, on détruit la maison, on construit une école. Mais attends, tu veux quelle confiance? Tu veux qu'il rentre comment? Tu penses qu'il n'a pas envie de rentrer? Il a envie de rentrer peut-être, mais il a envie de cette confiance. Kourouma. Et ça a été aujourd'hui. D'abord, et tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'appareil judiciaire. Les discours. C'est qu'il faut comprendre. Je n'ai pas fini de planter le décor. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'appareil judiciaire ne donne pas quand même confiance à un Guinéen qui a eu la chance de partir pour faire confiance à cette justice, de rentrer au pays. Tout à fait. C'est ça la réalité. Nous avons le cas récent même, c'est le cas de Bill Gates. Le cas des cadres qui sont aujourd'hui en prison. On a vu la sortie même de ce soi-disant ministre de la justice qui pense qu'il est la justice. Mais attends, tu as quelle confiance aujourd'hui à la justice? Qui condamne même, qui condamne je peux te laisser la parole, mais quand même c'était le plan. Des suspects il n'y a rien qui prouve aujourd'hui que même nous, citoyens,
d'avoir confiance à cette justice. Tu peux maintenant parler. Bon, moi, après les discours des responsables de l'UFDG autour du retour probable du président El Hadji Alain Diallo, moi, je suis lassé de les entendre. Parce qu'on nous a tellement promis... Lassé, pourquoi? Oui, je suis fatigué d'entendre ces discours. Le président va rentrer. On veut maintenant le voir. C'est notre papa, c'est notre compatriote. Il a besoin de garantie. C'est un ancien dignitaire de notre pays. Donc, on veut bien qu'il soit avec nous. Justement, parce que la gestion du pays, la gestion d'un État repose également sur la bonne connaissance de cet État-là. Je ne nie pas le fait que Cellou connaît bien notre administration, mais chaque gouvernance a ses réalités. Donc, il serait mieux qu'il vienne. Mais l'autre chose... deux choses et son contraire. Tu ne peux pas me dire qu'ancien dignitaire qui a la connaissance de l'administration, pendant que nous avons l'exemple ici, les anciens dignitaires qui ont la connaissance de l'administration... Ça, c'est mon... Kourouma, ce qui fait la beauté de cette émission, c'est que chacun donne son point de vue. Justement, quand tu glisses même dans ton opinion... Je n'ai pas glissé. Maintenant, il faut que Cellou Dalein vienne au pays. Il va venir. Et il faut qu'il vienne. Pourquoi? Non, pour plusieurs raisons. En plus, il reste ici, il faut qu'il vienne. Pour plusieurs raisons. Sa crédibilité en tant qu'homme politique en dépend. Et la crédibilité de l'État? Non, on parle de Cellou Dalein ce matin. Sa crédibilité en tant qu'homme politique en dépend. L'argument qu'il a mis, vous savez, Kourouma, quand on t'accuse... Non, attends. Non, écoute, on t'accuse d'avoir volé R9. Oui. La moindre des choses, c'est de prouver que tu n'as pas volé. Non, mais justement. Non, je dis bien la moindre des choses, c'est de prouver que tu n'as pas volé. Vous savez, laisse-moi terminer, tu vas rebondir après. Tu sais, il y a un souci au niveau du fonctionnement de nos institutions aujourd'hui. Il y a souvent l'émotion qui prend le dessus sur la raison. Les mandats de dépôt qui sont par exemple décernés, est-ce interdit? Non. Mais le cas de oui, le cas de Bill Gates par exemple. Les mandats de l'article 82. Le cas de Bill Gates. Du code de procédure pénale. Attends, tu vas prendre son contre-pied, tu vas prendre le contre-pied de ce qu'il est en train de dire. Quand un procureur... Il faut commencer à noter si tu veux. Quand un procureur poursuit une personne, au regard de l'infraction que la personne a commise, il peut arriver que le procureur décerne émettre un mandat de dépôt. Ça, c'est la loi qui le lui confère. Pas de problème. Maintenant, le cas de Bill Gates, par exemple, la question qu'on s'est posée, là où on a biaisé la loi, c'est le fait que le monsieur soit gardé en prison sans que son mandat de dépôt ne soit renouvelé. Ça, c'est une violation flagrante de la loi. En fait, je serais d'accord avec toi. Si dans je le dis pourquoi. Si dans tout ton speech que tu me disais que la justice se portait bien. Non, il y a toutes les dérives. En Guinée comme ailleurs, il y a des dérives. Comment est-ce que tu veux qu'un leader aujourd'hui qui voit ces dérives et puisse rentrer dans la gueule de loup? Il y a quelle garantie? La seule façon pour Cellou Dalein aujourd'hui de se blanchir, c'est de venir faire face à la justice. Personne n'a dit de ne pas venir. Personne n'a dit de ne pas venir. C'est de venir faire face à la justice. On se pose la question. Je te repose encore la question. Aujourd'hui, est-ce qu'en tant que citoyen, on peut avoir confiance à cette justice? Très bien. C'est la question aujourd'hui. Kourouma, si vous permettez. La justice aujourd'hui. Moi, je vais éclairer Odilon. La justice, c'est qu'il ne comprend pas dans cette situation. Laisse-le aller, calme-toi. Je te vois, calme-toi. S'il te plaît, calme-toi. Calme-toi. La justice guinéenne aujourd'hui, moi, si j'ai cette. C'est pas une opportunité de confronter la justice, mais si j'ai des soucis aujourd'hui avec la justice, je répondrai. Calmement. Maintenant, quand il y a des dérives, je vais les dénoncer. Même quand vous n'avez pas confiance? D'accord. Non, attends, la question de confiance, elle est relative. Non, attention. Elle est relative parce que à vous entendre, c'est comme si partout à travers le monde, la justice fonctionne normalement. Il y a toujours des manquements dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire. C'est pourquoi c'est en la confrontant qu'on peut réparer ces manquements. Mais on a vu. C'est ce que vous devez comprendre. La justice hier, au début, on se disait que la CRIEF est ci et ça. Mais aujourd'hui, il y a quand même le dossier, par exemple, après vous allez peut-être vous acharner sur moi. Le dossier Rémi Lama. Oui. Il a été relaxé. On connaît les différents. Moi, je le prends en tant que citoyen. Je te dis c'est un militaire. Nous, on le prend en tant que militaire. Le dossier cabinet Silla, par exemple. Il y a la chambre d'instruction quand même qui a dit non, on ne trouve rien contre cet homme-là. Il faut le laisser entrer à la maison. Bien que le procureur, il est de son droit quand même d'interjeter appel devant la chambre de contrôle d'instruction de la cour. Ça, c'est pas un problème. Le plus important, c'est est-ce que la procédure, elle est respectée? Par endroit, oui. La procédure est souvent respectée, mais dans d'autres endroits, la procédure n'est pas respectée. Donc aujourd'hui, je pense que le président Cellou Dalein Diallo ne pourrait gagner qu'en revenant au pays et de faire face à la justice. Il n'est qu'à travers les arguments et les contre-arguments qu'on saura qui a fait quoi. Mais ce n'est pas en restant à l'étranger. D'ailleurs, les séjours prolongés de ces messieurs à l'étranger, et Cellou et Sidia, ça prouve à suffisance que ces gens, ils ont de l'argent quand même.
Non, mais attends, mais le oui. Ça, c'est encore mon point de vue. C'est ça, c'est encore mon point de vue. Ils ont de l'argent quand même. Ils sont exilés politiques, ça sort. Voilà. En quoi est-ce qu'ils sont exilés? Peut-être Odilon ne comprend pas, il n'a pas encore tenté l'aventure. Le deuxième pays des Syriens, par exemple, le deuxième pays des Syriens quand même, le deuxième pays des Syriens quand même, c'est la Côte d'Ivoire. Après, c'est pour dire qu'on s'est attaqué à la maison. Vous savez, il y a une mauvaise compréhension du droit administratif souvent. Écoute, l'État, ça c'est la jurisprudence administrative qui confère cela à tout État. Les prérogatives des puissances publiques. Je ne dis pas qu'en démolissant la maison de Cellodal Diallo du coup de Dixine, l'État a raison. Mais du moment où la procédure elle est pendante, tout ce que le droit administratif pourrait conférer à M. Cellodal, c'est quoi? S'il gagne dans son procès, il devait être dédommagé. C'est ce que le droit administratif nous enseigne, pas plus. Le droit administratif n'est pas de droit privé. Il faut que les gens le savent. C'était l'objectif du gouvernement de la transition, puisqu'ils savent déjà que le dossier est pendant à la justice. On va détruire, démolir, puisque c'est l'État, on va construire. Après, on va lui donner raison, mais il n'aura plus sa maison. Il ne sera plus là-bas. On va le dédommager. Ça, c'est un autre débat. Le débat est dédommagé au prorata du préjudice qu'il a subi. C'est ce que le droit nous enseigne. Ce ne sont pas ces émotions-là que vous faites montre ce matin. M. Diané, est-ce aujourd'hui, avec les agissements, tout ce qu'on voit aujourd'hui dans la procédure judiciaire, on peut avoir confiance à la justice et se prêter aux questions de la justice? Voilà, je crois bien que c'est vraiment incertain. Aujourd'hui, vous savez que tout de suite, j'avais du mal à comprendre Odilon. Oui. À l'écouter, c'est comme si c'est... En tout cas, il a oublié ses cours de droit. Bon, je ne dirais pas ça, c'est mon grand, mais c'est comme si c'est Panlé qui était en train. Non, mais ici, tu n'as pas ton grand. Ah, donc c'est moi. S'il a oublié son cours de droit, alors tu le dis. Panlé, bonjour. Bonjour, Kourouma. Si vous confondez le droit à la politique sur ce plateau, là, c'est à vos risques et périls. Non, même pas. Voilà, moi, je parle du droit et non de la politique. Très rapidement. Vas-y, très rapidement. C'était une manière de dire bonjour à Panlé, pour le réveiller, quoi. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, il y a une difficulté. Récemment, il y a un article d'un professeur qu'on parle la foi en la justice. Donc, pour lire aujourd'hui, quelle est l'importance, n'est-ce pas, de croire pour la justice, de donner confiance, n'est-ce pas, aux justiciables. C'est la justice elle-même qui se décrédibilise et c'est la justice elle-même qui se crédibilise dans la société. Lorsque le minimum pour un procureur de la République, c'est de vérifier ce qu'on appelle à ce que les convocations soient régulièrement décernées. C'est un principe, même de l'article 82 du Code de procédure pénale. Charles Wright lui-même, il est revenu sur qu'on appelle la charge pour dire que il demande aux citoyens, lorsqu'on vous décerne des convocations irrégulières, refusez d'y répondre. Mais si on envoie plusieurs convocations irrégulières contre quand même une personnalité, quoi qu'on reproche à celui-là, qu'il soit aujourd'hui, qu'il soit reproché d'avoir détourné, même détruire la Banque centrale de la République de Guinée. Mais le minimum, c'est d'écrire régulièrement. C'est quelqu'un, il a ses biens. C'est quelqu'un quand même qui entend gouverner, prendre la destinée de la République de Guinée dans les années à venir. Il ne faut pas aller quand même l'accueillir comme si c'était un individu vulgaire que vous ne pourrez pas retrouver. Comme un criminel recherché. Bien entendu. Comme si c'était un terroriste, il faut débarquer sur le toit de sa maison et aller le retirer. Donc au vu de tout ça, est-ce que c'est là le plan? Je me demande, c'est quoi le caractère général là? Est-ce qu'il peut rentrer au pays? À ce stade-là, s'il m'écoute maintenant, s'il m'écoute, oui, c'est ça, s'il m'écoute, je ne le dirai pas de ne pas rentrer. Il te suit. Très bien, je ne le dirai pas de ne pas rentrer ou de rentrer, mais en tout cas, on dit que chat échaudé craint l'eau froide. D'accord. Alors, parlez pour que tu viens d'arriver, je le dis à tout le monde. Je ne sais pas. C'est pas de ma faute. Non, c'est la faute. Moi, je dis tu viens d'arriver. À toi de prouver. On est en train de parler de la justice. Alors, à toi de placer des arguments pour dire pourquoi tu es venu en retard. Alors, bonjour, encore une fois encore, bonjour. Et là, tu es en train de nous suivre depuis la voiture. Tu as vu la question qu'on se pose. Au vu de tout ce qui se passe dans les procédures judiciaires aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a une question qui se pose et ça revient surtout ces derniers moments, le retour de CDD, de Cellodal Diallo au pays. Et la junte s'est dit qu'ils n'ont rien contre Cellodal, qu'il peut librement rentrer. Et puis le vice-président Fodé Oussou aussi, lors de l'Assemblée générale, a ici souligné qu'ils n'ont rien contre la junte, ils n'ont rien contre le président Mamadi Doumbouya et ils ont foi en sa parole. Mais est-ce aujourd'hui, à l'allure où vont les choses,
Cellou Dalein a une garantie de rentrer au pays sans être à la maison centrale? Alors, c'est quand même compliqué de dire ça parce que je ne suis pas Cellou pour dire qu'il a la garantie ou pas. Oui. Mais moi, je m'en tiens aux faits. Et les faits sont Exactement, c'est pourquoi je te dis. Oui, non, je réponds. Est-ce que Cellou Dalein ou un autre citoyen peut avoir confiance à cette justice? Un autre citoyen, oui, sans hésiter. Oui. Vous savez, comme je le disais tout de suite en off, les moutons se promènent ensemble. Mais ils n'ont pas les mêmes prix. Oui. Un autre citoyen, s'il s'appelle Ghané, il peut rentrer. Ghané n'est pas le cauchemar du CNRD. Oui. On ne remarquerait même pas qu'il est là. Oui. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que pour Cellou, c'est un autre cas. On a tout de suite vu une fixation sur sa personne et même on jurerait que c'est une haine. Aujourd'hui, demandez à Damaro s'il avait eu l'occasion de faire comme Bantama s'il l'aurait fait. Demandez à Damaro, dont les pieds sont en train de se trouvent dans un état difficile. Demandez à Kassori qu'est-ce qu'il pense de la justice guinéenne. Demandez à Sila Bilguet qu'est-ce qu'il en pense. Parce que ces gens-là, ce n'est pas comme nous. Nous voyons. Nous apprenons, on apprend. Nous constatons. Mais ils vivent ça au quotidien. Ce n'est pas la même chose. Oui. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que vous prenez le dossier Air Guinée. C'est un dossier vieux de plus de 20 ans. C'est-à-dire que c'est un dossier qui est plus âgé que Kadamawa aujourd'hui. Ou alors qui a à peu près son âge. C'est ça qu'on va aller déterrer. Depuis que l'inspection générale de l'État a fait les rapports, le rapport sur l'état de gouvernance chaotique, calamiteux de Mamadi Doumbouya et de son gouvernement, est-ce que vous avez vu une seule personne être arrêtée? Jamais. La question de faux diplômes, est-ce que vous avez vu? Jamais. S'il y avait une justice, parce que je ne parle même pas de boussole que je n'ai jamais vue, s'il y avait véritablement justice, pourquoi vous allez déterrer un dossier vieux de 20 ans? Il y a des dossiers de mois encore qui sont là. Le cas de Yaya Sow, le ministre. Le cas de Yaya Sow. Vous avez entendu parler? Oui, exactement. Il y a eu ça même, c'est une preuve éloquente quand même. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a des faits qui sont imprescriptibles des crimes économiques. Dans ce cas, puisqu'il y a des crimes imprescriptibles, et j'ai discuté avec des gens de droit qui me disaient que la prescription a été levée. Mais avant que ça ne soit levé, est-ce qu'avant la Constitution 2010, il n'y avait pas une prescription sur un certain nombre de crimes? Ou alors de délits? Ce que j'ai envie de dire, est-ce qu'on va aller jusqu'au temps du règne de Ahmed Sékou Touré, puisqu'on semble ne plus avoir de limite pour aller déterrer des dossiers à l'époque? Moi, j'ai entendu parler des rails, mais puisqu'on s'est rendu compte que Cellou n'est pas dedans, est-ce que vous en avez entendu parler? On ne parle plus. Non, on n'en parle plus. Donc moi, en fait, c'est les faits. Et ils sont implacables. Je veux bien qu'on me sorte tous les textes de loi du monde. Moi, je ne rentre pas dans la théorie. Je regarde. La vérité, c'est quoi? Alors, regardez ceux qui sont à peu près de la trempe de Cellou. C'est Dr Diané. C'est Kassori Fofana. C'est Damaro. Politiquement parlant, c'est professeur Alpha Condé. Je cite les trois premiers parce qu'ils auraient pu être les successeurs du professeur Alpha Condé à la tête du RPG. Tous ces gens-là se trouvent où? En prison. L'autre, c'est qui? C'est Sidia. Il est où? En exil. Cellou est où? En exil. Donc, je dis qu'il y a, si on regarde ça, une vraie fixation. Et je n'oublie pas, qu'il y a eu un débat ici sur la question du rajeunissement de la classe politique. Exactement. On a même parler de la barrière âge ici. Ça fait partie du 9e point qu'on appelle du des accords pour peut-être rafraîchir un peu la mémoire. Même aujourd'hui, la violation de la loi des collectivités, l'argument brandi qu'il faut rajeunir. Tout à fait. Mais justement, je n'ai pas de problème contre le rajeunissement. Mais sauf que, rappelez-vous, depuis l'année dernière, on était là dans les polémistes de l'année dernière. J'avais dit que pour moi, le portefeuille ministériel, ça doit être le couronnement d'une carrière administrative. C'est-à-dire, un jeune ministre, ça doit être véritablement l'exception. Ça ne doit pas être la règle. Parce qu'il faut qu'il y ait un plan de carrière. Et si vous envoyez des gens qui ne connaissent rien à la gestion administrative, ils vont se mettre à apprendre au sommet de l'État et entre-temps, c'est le pays qui va en souffrir. Et la conséquence de ça, c'est qu'on a nommé des gens qui, à part Idi Amin, n'avaient jamais été ministres.
Idi Amin l'a été, je sais pas, 2 jours ou 3 jours. Rapidement, il a pris fonction et puis le lendemain, Dadis l'a levé. Donc, il y a personne qui avait véritablement géré. La conséquence, c'est ce que nous vivons. D'accord. Le quotidien calamiteux. Donc, est-ce que c'est loi des garanties que s'il rentre, il va être arrêté? Celle-là, ce n'est pas quelqu'un qui est tombé de la dernière pluie. Aujourd'hui, en termes de popularité, en termes de légitimité en République de Guinée, il est plus légitime que n'importe quel membre du CNRD ou que n'importe quel membre du gouvernement. En termes de légitimité populaire. Le débat là, il ne va pas se poser. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est tombé de la dernière goutte. Vous avez vu l'offensive diplomatique qu'il est en train de faire depuis qu'il est en exil. Donc, en revenant, je pense qu'il va s'assurer qu'il a un certain nombre de garanties pour ne pas être humilié. Il ne cherchera pas à se soustraire à la justice, mais il voudra des garanties. Maintenant, pour revenir, Odilon a dit que Sidia constate qu'ils sont riches. Mais ils sont richissimes. Est-ce que c'est un crime d'être riche? C'est pas la faute de celle si quelqu'un est pauvre. Actuellement, en Guinée, c'est un crime. Le seul crime que Bill Gates a parce qu'il est riche, c'est parce qu'il est riche. investi au pays. Non, c'est ça le crime. Et est-ce que c'est un problème que quelqu'un soit riche? Je rappelle que c'est des gens qui travaillent depuis plus de 30 ans et qui ont investi, qui ont occupé de hautes fonctions en République de Guinée. Tous les deux là sont allés jusqu'à devenir Premier ministre en République de Guinée. Celle-là et Sidia l'ont été véritablement. Oui, d'accord. Donc, je dis encore une fois, sortons de ça. Aujourd'hui, la justice fait une fixation sur un certain nombre de personnes et je ne vois pas son indépendance. D'accord. Emmanuel Tamba qui nous écrit « Yacine est terrible » et il continue. Aussi vieux que ce soit, le dossier, on peut le mettre sur la table si les acteurs sont connus. Concernant l'inspection générale de l'État, Yacine a parfaitement raison. Une bonne fois qu'on commence par ceux-là où ça ressemble à une vendette, un règlement de compte. C'est un peu notre chroniqueur aussi. Une pensée positive à toi, Emmanuel Tamba. Et de l'autre côté aussi, notre Simon Pierre aussi qui nous a écrit, qui nous suit, qui pense que nous sommes des guerriers. Nous aussi, tu es un guerrier et force à toi parce que tu nous avais dit que tu ne te sentais pas bien. Oui, on va aller. Adamawa a une loupe ce matin pour nous. D'accord, elle n'a pas de loupe et elle n'a rien à nous dire ce matin. Pour revenir un peu sur le cas de Cellou Dalein, eh bien, pour revenir un peu en arrière, en philosophie au lycée, on m'a enseigné qu'en politique, on ne tue pas quelqu'un, on élimine plutôt un obstacle. Jean-Paul Sartre. Si je m'en vais sur cette vision, sur cette base-là, je me dis que Cellou a toutes ses raisons, Cellou, Sidia, ils ont toutes leurs raisons de rester là où ils sont pour le moment. En politique, on ne peut pas, pour moi, en politique, on ne peut absolument pas faire confiance à 100%. Non. À moins qu'ils aient des garanties que s'ils reviennent, ils ne seront pas en prison ou ils n'auront pas de problème. Ça, je suis d'accord. Mais tant qu'il n'y a pas de garantie, tant que le CNRD ne les garantit pas cela, moi, je ne vois pas la raison pour laquelle cette question, je vais te poser cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'allure où vont les choses, parce que tu suis l'actualité quand même, surtout judiciaire, est-ce qu'on peut, et ces leaders peuvent penser qu'il y a une garantie aujourd'hui d'être en Guinée libre et venir se prêter aux questions, mais venir à la barre, se prêter à la justice. Est-ce qu'il y a cette garantie aujourd'hui à l'allure où vont les choses? C'est compliqué. Comme je le disais tout à l'heure, en politique, la confiance, elle est très minime. Donc, on a déjà vu les cas des autres, comment ça s'est passé. Je ne veux pas trop revenir sur le cas de Dadis et autres. On a vu Konaté qui n'est pas rentré au pays. Dadis est rentré étant confiant. On a vu la propagande qui s'est passée, la réconciliation, ce qu'ils ont voulu. On a vu quand même ces images, que le CNRD a voulu. On a vu les poignées, la réconciliation qu'ils ont voulu mettre en place au tout début. Et maintenant, on voit où se retrouve Dadis. Donc, avec les faits, avec tout ce qui se passe, franchement, moi, je me dis qu'il n'y a aucune garantie. Tant qu'il n'y a pas quelque chose de vraiment concret, il n'y a pas... Donc, pour vous, ils peuvent pas. La boussole est déboussolée. Effectivement. D'accord. Le risque est très élevé. D'accord.